Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Adrien. Alors comme vous pouvez le voir, je tente quelque chose en vous montrant en même temps la webcam pour voir si ça vous plaît. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous préférez voir ma tête ou pas. C'est un nouveau test. Je suis très content de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'avais pas publié sur YouTube sur cette série de vidéos 3 minutes pour débuter le trading. J'avais pris quelques jours de congé et du coup, raison de plus pour être encore plus content de vous retrouver aujourd'hui. Je vous rappelle le concept de cette série de vidéos, c'est de proposer aux débutants, aux plus débutants d'entre vous, d'avoir les informations les plus importantes. Quand on veut démarrer, on peut être un petit peu perdu. Il y a beaucoup d'informations sur Internet. Et l'idée de cette série, 3 minutes pour débuter le trading, c'est de vous faire un condensé en allant droit au but, des informations réellement utiles que vous devez absolument connaître pour bien démarrer, bien accélérer dans votre trading quand vous êtes débutant. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet graphique, comme vous pouvez voir. Je vais vous partager en même temps mes graphiques aujourd'hui, et qui est un sujet vraiment clé. Vous en avez certainement entendu parler si vous débutez. C'est le concept de support et de résistance. C'est vraiment la base du trading. Donc un rappel, le support, ce sont les zones qui se trouvent sous le prix, d'accord? Les résistances, ce sont les zones qui se trouvent au-dessus du prix. Donc, pourquoi c'est un concept clé? Vous le savez peut-être déjà, mais peu importe le style de trading que vous allez avoir, dans tous les cas, on ne va jamais intervenir au milieu de nulle part. Dans une tendance haussière, on ne va pas acheter au milieu de nulle part. Dans une tendance baissière, on ne va pas vendre au milieu de nulle part. On va toujours chercher à augmenter nos probabilités en trading. Et donc, pour intervenir avec le plus de probabilités, on va intervenir sur des niveaux. Donc, ces fameux niveaux de support et de résistance. Donc, je vais tout de suite basculer sur mes graphiques et j'ai choisi de vous présenter pour moi les 3 niveaux les plus importants de support et de résistance que vous devez connaître quand vous débutez en trading. Le premier support et résistance important, ce sont les niveaux que j'appelle fixes. Ce sont les niveaux horizontaux en général. Vous voyez ici, je vous en ai dessiné un. Ce sont des niveaux qui ont fait d'abord une première fois arrêter le prix, une deuxième fois arrêter le prix, puis quand on a cassé cette zone, on est venu ensuite s'en servir de support 2 fois. C'est important de comprendre ça. Quand on est dans un support et résistance, on a tendance à avoir ce phénomène d'inversion. Une résistance cassée va devenir support. Un support cassé par le bas peut devenir résistance. D'accord? Il peut vraiment être réutilisé dans le sens inverse de son origine. Donc ça, c'est un niveau de support et résistance fixe, et vous en avez plusieurs dans les graphiques. Si on regarde, vous voyez par exemple, la volontaire, je vais vous dessiner une zone. Là, vous avez bien une zone qui a été support, support. Ensuite, résistance, résistance avant d'être cassée. Donc, ce sont des niveaux qui sont fixes parce qu'ils ne bougent pas, ils ne se déplacent pas avec le marché. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle les niveaux de support et de résistance dynamiques, type justement trendline, d'accord? Par exemple, ici, vous voyez, si j'ai dessiné quelque chose comme ça, j'ai une première touche ici, une deuxième touche, et ici, bon, c'est pas très propre, mais en soi, j'ai une troisième touche de cette trendline, d'accord, de cette oblique. Une oblique est ce qu'on appelle un support résistance dynamique. Ce que vous allez aussi avoir en dynamique, ça va être Fibonacci. Pourquoi c'est dynamique? Parce que ça bouge avec le prix. Fibonacci, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, ne vous en faites pas, sinon je vous invite à regarder sur Internet. C'est un concept de retracement. Fibonacci, c'est l'idée que un mouvement va dans un sens, puis retrace avant de poursuivre potentiellement son mouvement. Je vais vous donner un exemple. Ici, on a un mouvement haussier, vous voyez. Si on prend Fibonacci de ce mouvement haussier, on vient bien retracer les 50% et les 61,8, ce qu'on appelle la golden zone de Fibonacci, mais je ne vais pas m'arrêter dessus. Et donc, si par exemple le prix, à l'inverse, était allé beaucoup plus haut avant de retracer, vous voyez que mon niveau de Fibonacci n'aurait pas été au même endroit, pardon. Donc, c'est un niveau qui est dynamique. Et enfin, troisième type de support et de résistance que vous allez trouver, ça va être les supports et résistances d'indicateurs. Je vous ai donné un exemple ici, je vous ai mis une moyenne mobile 200 exponentielle, et vous voyez qu'ici, par exemple, c'est une moyenne mobile qui a servi de support au prix, d'accord? C'est en quelque sorte un support et résistance dynamique, mais qui, je voulais quand même vous le mettre à part puisqu'il se base sur les indicateurs. Donc vous allez avoir les moyennes mobiles, vous allez avoir le market profile pour ceux qui suivent les plans que je poste régulièrement sur Telegram tous les jours, où j'utilise notamment le volume profile qui me donne des niveaux de support et de résistance. Vous allez avoir les bandes de Bollinger ici par exemple, vous voyez, ça, vous voyez, bande de Bollinger. Le bas de la bande de Bollinger a fait support dans une tendance haussière, etc., etc. Donc voilà un peu les 3
gros types de support et de résistance que vous allez trouver sur les marchés financiers dans l'analyse technique. Ce qu'il est important de retenir, c'est que les supports et les résistances, ce sont des zones, d'accord, et pas nécessairement des points précis. Par exemple, vous voyez ici, c'est tout ça qui est une zone. C'est pas juste le point, la ligne violette que j'ai dessinée, d'accord? Le prix va jamais réagir parfaitement dessus. Si vous pensez ça, vous allez très souvent vous faire avoir. C'est pas rare que le prix mèche un petit peu, titille un petit peu le niveau avant de le respecter. Ensuite, deuxième chose importante, c'est que les niveaux des UT supérieurs, vous voyez qu'ici on est en daily, donc c'est des bons niveaux, sont toujours plus importants que les UT inférieurs, d'accord? Ils prédominent. Si vous arrivez sur une résistance daily, mais qu'en M15, vous avez un support qui vous donne envie d'acheter, vous n'allez pas acheter parce que vous êtes contre une résistance daily juste à côté, d'accord? Ensuite, vraiment le concept pour moi essentiel que vous devez comprendre quand vous débutez, c'est le concept qu'on appelle de cluster avec les supports et les résistances. Un concept de cluster, c'est très simple, c'est le fait que plus on additionne des niveaux, plus le niveau a de chances de tenir. Je vais vous donner un exemple. Ici, vous avez un parfait exemple. Tout à l'heure, j'ai dessiné. Vous aviez l'oblique, vous aviez une zone avec des mèches et vous aviez la moyenne mobile de 100. Donc, typiquement, quand on est revenu ici, vous aviez ce qu'on appelle un cluster de support, d'accord? Et les clusters, vous en avez des exemples un petit peu partout. Vous voyez ici, par exemple, quand on revient prendre appui sur la moyenne mobile de 100, on avait en même temps, eh bien, par exemple, cette zone de support. Et si on veut combiner encore pour changer un petit peu, vous voyez, on était probablement, alors là, pas du tout, mais on aurait peut-être pu avoir une bande de Bollinger basse ici, et là, ça faisait 3 niveaux. Là, vous aviez un autre niveau qu'on pouvait rajouter, à mon avis. Regardez, si je prends l'impulsion, hop, là, vous aviez probablement un 38,2 de Fibonacci, donc vous aviez bien un cluster. Pour moi, un cluster, il est opérationnel à partir de deux convergences de niveaux, soit fixes, soit dynamiques, soit des indicateurs dont on vient de parler. Mais en général, plus vous allez en avoir à partir de 3, plus votre niveau sera fort. Voilà, c'était le dernier concept que je voulais aborder pour vous sur ces supports et résistances. Pour moi, c'est celui que vous devez retenir. Plus vous avez de convergence appelée cluster, plus vous avez des probabilités que votre niveau tienne. Merci de votre attention. J'espère que cette vidéo, bien évidemment, vous aura appris des choses, vous aura plu. Pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin, comme d'habitude, vous avez les informations soit dans la description de la vidéo, soit directement sur le site internet graphtrading.com, sur lequel vous pouvez découvrir les différentes offres qu'on vous propose, que ça va de la formation complète aux modules indépendants, notamment celui au carnet d'ordre et d'autres modules qui vont arriver par la suite. Et puis, vous avez bien évidemment les trading rooms, soit celle de Guillaume au trading au carnet d'ordre sur les bons du trésor américain le matin, soit le trading sur indice avec moi-même, que vous pouvez aussi venir découvrir sur la session européenne et la session de l'après-midi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci encore et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo pour bien débuter le trading. Bye bye.